Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre expert invité, Dr Saïd Ghemra, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le Maroc doit également se fâcher contre la taxe carbone ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. La taxe carbone aux frontières de l'Europe est discriminatoire, c'est effectivement un transfert du coût climat aux pays en développement, qui n'ont presque aucune responsabilité en matière de dégradation du climat. L'Afrique avec ses 4% d'émissions monde, est loin d'être la source des problèmes climatiques. Le Maroc est cité parmi les 8 pays africains, qui seront les plus touchés par cette taxe, et la position de l'Afrique du Sud est à saluer, dans la mesure où ce pays a réagi fermement auprès de l'Union européenne. Le Maroc doit également se fâcher contre cette taxe injuste. L'auteur poursuit son article ainsi. En application du principe universel du pollueur-payeur, il était question de consacrer une enveloppe annuelle de 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement à s'engager dans la décarbonation de leurs économies. À ce jour, aucun projet de décarbonation n'a été aidé par ce fonds virtuel. Le cadre réglementaire ne permet pas aux entreprises marocaines de se décarboner facilement. Au mieux, les entreprises industrielles sont à 15-20% comme taux de décarbonation de l'énergie électrique, suite à l'installation sur site de plaques photovoltaïques. Elles sont dans l'impossibilité d'acheter de l'électricité renouvelable en hors-site par manque du décret d'application, article 26, loi 13/09, achat en moyenne tension d'une électricité produite en haute tension. Sans compter l'énergie thermique industrielle, qui doit également être décarbonée. L'auteur précise sa pensée ainsi. La taxe carbone sera payée en 2026, et on ne voit pas comment nos industries à l'export vers l'Europe vont pouvoir se décarboner en 2 ans et demi. Il est impératif de négocier la réciprocité de la taxe carbone, qui doit s'appliquer aux marchandises en provenance de l'Europe, au même taux appliqué par l'Europe, dans le cadre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, et hors quota CO2 gratuit, pour alimenter un fonds de transition énergétique marocain, afin d'aider à la décarbonation des entreprises exportatrices. L'auteur conclut son article ainsi. Il serait très injuste que les exportations marocaines payent une taxe carbone, aux frontières de l'Europe, et pas l'inverse. Si le principe des quotas gratuits attribués aux entreprises européennes persiste après 2026, le Maroc doit également doter les entreprises à l'export de quotas gratuits. Un délai supplémentaire d'application de la taxe carbone, de 4 ans, doit être demandé, 2030, afin de permettre aux entreprises marocaines d'avancer dans leur processus de décarbonation. Si le cadre réglementaire le permet dans un avenir proche. Rédigé par Dr Saïd Ghemra, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.